Bonjour, bonsoir les mythophanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre sujet sera plus populaire, dirais-je. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que vous avez cliqué, du moins j'espère, car il s'agit de Pokémon. Au fil des générations, l'univers de cette licence, la plus rentable de tous les temps, s'est énormément étoffé et a progressivement créé les bases d'une mythologie à part entière. Du moins en surface, car caché au fond de la moindre petite divinité, implantée dans l'univers de Pokémon, se cachent en réalité des références plus ou moins directes à d'autres mythologies. Pour la grande majorité, ce sont des dieux et déesses du shintoïsme japonais. Nationalité de la licence oblige. Mais pas tous. Dans cette courte vidéo, nous verrons le Quatuor cosmique, les créateurs du monde tel qu'il est connu dans l'univers de Pokémon. Je les évoque ici par ordre d'importance. Aussi, nous commencerons par le plus haut dans la hiérarchie divine. Au commencement, il y eut Arceus, l'être originel, comparable au dieu chrétien par un occidental, mais il est en vérité plus assimilable à Brahma de la mythologie hindoue. Certes, tout le monde peut y trouver une logique, avec ses propres standards, mais le fait est que les Pokémon ont été créés par des Japonais. Il n'y aurait aucune logique dans ce cas à chercher les références dans les standards occidentaux. Arceus pourrait presque être comparé à Izanagi, l'un des deux dieux créateurs dans le shintoïsme. L'étymologie d'Arceus serait soit un mot valise, arc, d'arcane, et eus, de Deus, soit un dérivé de archaïos, le principe du métabolisme chez les Grecs anciens. À l'époque, on considérait que l'archaïos était le principe qui régissait toutes les transmutations dans la nature, de la simple digestion des aliments à la métamorphose des êtres vivants, comme celle du papillon par exemple. Cela peut presque s'apparenter au chi asiatique, même si cela n'a jamais été confirmé comme une inspiration pour le nom d'Arceus, cela reste un parallèle qui a du sens. Giratina, son pendant maléfique, serait peut-être une transposition de Izanami, l'épouse d'Izanagi, qui deviendra plus tard la déesse des yokai et des esprits maléfiques. En toute chose, il y a le mal et le bien, et si Arceus a voulu garder sa toute-puissance, il lui a fallu se débarrasser du mal qu'il avait en lui. C'est de là que naquit Giratina, la pure part maléfique d'Arceus. Il est aussi comparable à Ravana, le roi des démons hindous, à ceci près que Ravana est un serviteur de Shiva, alors que Giratina est son propre maître. Il est très difficile de dire d'où le physique de Giratina est inspiré. Peut-être n'est-ce qu'une simple interprétation de ce que le mal représenterait visuellement s'il était un Pokémon. Certains y voient une référence à l'Omukade, un mille-pattes monstrueux et anthropomorphe du folklore japonais. Pourquoi pas. L'étymologie de son nom est aussi assez floue et en même temps elle a du sens d'un certain point de vue. La girasole, une pierre précieuse semblable à l'opale, et Palatina, platine en japonais. Les opales sont des pierres qui ont une sorte d'effet de miroir. Je dirais même de miroir noir, car elles sont souvent sombres. Le platine est un métal précieux considéré comme au-dessus de l'or, en termes de prestige. En effet, dans les jeux vidéo, le niveau platine est souvent le dernier palier atteint lorsqu'on a complété toutes les quêtes ou monté le niveau de son personnage au maximum. Si Arceus est Brahma, alors Dialga est Shiva. Il est la représentation du temps qui passe, ce temps qui détruit aussi bien qu'il crée. C'est ainsi qu'est vu Shiva par les hindous. Il est le dieu de la destruction. De sa main, les empires se détruisent, mais d'autres naissent. Dialga, tout comme Palkia, est un élément essentiel de l'équilibre du monde. Il ne représente pas seulement le temps, il est le temps. L'étymologie de son nom peut venir de Dial, tiré de Sundial, cadran solaire en anglais, et de dragon. On peut aussi y trouver une consonance avec diamant, puisqu'il représente la version diamant de Pokémon. Le diamant est d'ailleurs potentiellement la justification de son type acier, car le diamant est l'une des matières les plus solides qui existent, et l'acier est un alliage de fer et de carbone. Carbone, qui lorsqu'il est compressé, par la géothermie,
devient du diamant. Au niveau de son physique, sa position à quatre pattes et son crâne allongé font un peu penser aux Lamassu mésopotamiens, connus pour avoir transmis le savoir aux êtres humains. Mais Dialga est avant tout physiquement associable à un sauropode herbivore, comme le Camarasaurus par exemple. Poursuivant sur la même logique, Palkia est Vishnu. Le fait qu'il représente l'espace lui confère la responsabilité de maintenir l'équilibre. Cela rejoint en plus la dynamique entre lui et Dialga, c'est-à-dire que l'un gère la stabilité du cosmos, en définissant l'espace dans lequel la vie existe, et l'autre assure les cycles de régénération, afin qu'il y ait un sens à tout cela, et que l'éphémérité du monde donne une raison aux êtres vivants de faire des choses. Vishnu protège lui aussi l'espace, qui est vu comme un océan de lait, ce qui explique au passage le type eau de Palkia. D'autant que Vishnu possède aussi une perle nommée le joyau trésor de l'océan. Au niveau de l'étymologie de son nom, Palkia viendrait de Paru, perle en japonais, Palkia étant le visage de la version perle de Pokémon, et Planckia, un astéroïde qui tient son nom de Max Planck, physicien allemand, père de la physique quantique, celle qui étudie justement le temps et l'espace. Son physique est assez proche d'un théropode carnivore, afin de renforcer l'opposition entre lui et Dialga, j'imagine. Il est presque semblable à Godzilla dans sa forme principale. Le quatuor de la création atteint un tel niveau d'importance dans Pokémon qu'ils sont finalement très peu présents, et à la fois, ils sont toujours là. Ils sont effectivement très comparables aux dieux hindous, à ceci près qu'ils n'utilisent pas d'avatar pour se manifester, mais apparaissent parfois sous leur forme principale. J'ai la très nette impression que, contrairement à certains Pokémon communs, qui ne sont pas toujours populaires, les dieux de Pokémon, eux, sont généralement appréciés, si ce n'est au moins respectés. Ils font de toute manière partie des Pokémon les plus puissants du jeu, toutes générations confondues. Ce sont des dieux, ça tombe sous le sens. La prochaine vidéo aura pour sujet un trio très populaire, représentant des éléments plus concrets. D'ici là, ciao les mythophanes.